Dans la dernière émission que j'ai fait, hein, donc, on a parlé de mort et indifférence, euh, population, juste par rapport avec les questions de la mort. Donc, on a traité les questions, ça, on a des rapports que la communauté haïtienne a développé avec la mort. Et si on a regardé, nous considérer l'homme, non, on a dit la mort, en fait, comme un variant culturel. C'est-à-dire l'homme comme espèce animale qui lui-même, qui non seulement développe des rapports avec les faits, mais il y a une façon que comprendre une question de la mort. Donc, dans la société haïtienne en particulier, nous, ces derniers temps, donc on a l'impression qu'il y a une forme de désacralisation de la mort. Donc, philosophe Doris Pont, ou même qui ont un regard anthropologique, bien sûr, sur question mort, donc comment en fait nous capable de comprendre le rapport nous avec la mort et il a dit si il y a désacralisation, c'est comment ça manifeste. La pensée question sur deux aspects. Premier aspect, c'est le rapport avec la mort. Et deuxième aspect, c'est le rapport avec mort. Alors, je ne pas croire dans l'absolu qu'a gagné une désacralisation de la mort, qui était jusqu'à présent pour nous un mystère. Ça veut dire, semble-t-il, en question qui dépassait même capacité nous pour nous donner explication. C'est pas un problème. D'accord, dit là avec Gabriel Marcel qui fait une distinction entre problème et mystère. Problème qui c'est une interrogation, un obstacle intellectuel, et mystère qui c'est, on dit plutôt, un moment de grand éblouissement qui traduit ou du moins fait intelligence là. Même le Pascal dit, c'est ça qui fait nous grands, parce que le permet maintenant embrasser mon là. Fait intelligence là constater que lui, quand même petit toujours. Vu que mystère ça, il y a à la fois contenu, et le contenu et intelligence en lui-même. Non, sans ça, la mort en tant que mystère, toujours un relan, un aspect sacré là-dedans. Banalisation qu'a faite par un sentiment d'habitude ou bien par une usure des émotions. Genre que ça arrivait dans certains moments dans l'histoire de l'humanité et ça a passé nous là. Notre manière de donner la mort, notre manière d'exposer les morts depuis 7 février 86 précisément, Linchéo, Bouléo, qui était dans la rue, ou du moins décapité, marcher avec tête dans la rue sous forme de victoire ou bien de butin. Manger, pas tant vu signaler ça. Montrer qu'à un certain moment, gagner un respect qui était gagné pour moi, qui pas gagné encore, gagner une force, mon fils dit, de tremblement, pas dit de peur, tremblement dans le sens qui garde. Que la mort est produit qui semblait nous apprivoiser. Et là, il vient poser un sérieux problème. Parce que, en règle générale, le problème de la mort, c'est la vie, ou inversement, dans le sens que la mort, c'est pas lui-même qui interrogation en lui-même. C'est la vie qui, par ruse, par faiblesse, question des lits, durée lit, stabilité lit, sens lit, dans l'expérience de mort. À tel point que nous avons remarqué lit, les morts ne se posent pas de questions.
ils sont de marbre, comme on dit, et c'est nous-mêmes en tant que vivants qui posent une question. Pas nécessairement ce mort, sinon comment le mourir, ça le dégaine. Ça, ben c'est pour mieux assurer nous-mêmes tout, comment nous protéger nous. Mais à chaque interrogation, c'est nous-mêmes. Qu'en est-il de notre vie? Qu'il est, nous pour aller, ou du moins, ah oui, vie nous fragile. Ça, c'est pour dire que expérience la morale, les mène nous directement sur expérience la vie. Façon de donner la mort, il mène nous sur façon d'entretenir la vie. Et puis il y a l'affaire du mort qui renvoie à tout processus capable de dire de civilisation sur question rapport aux morts, ouais, de funérailles à un enterrement et puis des fois de entretien, de vœux, de visites que nous rendons à Montréal dans le cimetière. Et c'est là où une question paraît assez cruciale concernant la société haïtienne. Non? Nous regardons le traitement que nous avons Montréal, cimetière, et nos formes d'économie qui est développée dans le cimetière, où tout se vend. Et la question, c'est... Alors, mon collègue, moi, souvent, qui dit que c'est pas possible pour nous faire communauté de morts et de vivants. Perspective que je ne pas la donne, produit une réflexion dernièrement à partir de Mimola sur question ça, pour montrer, en tout cas, dans ça qui concerne nous-mêmes, la société haïtienne, et par quoi c'est seulement la société haïtienne, non? Les morts, ils sont parmi nous. Les morts, ils sont toujours là. Et par-delà leur vie, ils font communauté avec nous. Et ça veut dire, donc, rapport que nous développons avec eux, par cas sans impact, ce mode de communauté que nous avons constitué. Communauté de vivants, bien sûr, communauté d'héritiers, encore une fois, ou encore communauté tout simplement politique. Parce que rapport à mort, il passe en effets. On veut dire, il passe en revenance. La m'a songé à Shakespeare. Quoi, c'est Hamlet. C'est Hamlet, ou du moins le roi Lear, ça me passe très bien. Côté question, revenance paraît, et côté question, folie à tout paraît, côté question, déstabilisation, royaume, non, fait, autrement dit, expérience politique là déstabilisée, justement pour avoir donné la mort de très mauvaise manière, hein, on est capable de tout, pour avoir entretenu les morts de très mauvaise façon. Mais pour et gagnons en question par rapport avec question la vie et la mort, nous frappons dans un coup de lit en fait qui garder la mort là, igual comme un variant culturel, si nous allons rentrer dans nous, mais qui a ouais la mort comme l'opposé de la vie, mais de préférence comme l'opposé de la naissance. Donc, comme si qui gardait en fait naissance comme une forme de conjonction, donc qui ouais que est capable de l'intervention d'un tiers lorsque la naissance est capable de vie, c'est amenant, et puis la mort là comme une forme de disjonction, une séparation de l'âme avec corps. Mais maintenant, toujours dans le même cadre, nous allons regarder un rapport que nous allons développer avec les chemins. Est-ce que nous développons avec directement corps physique là, ou bien la mort, comme si ça dit mort vivant, dimension de âme en quelque sorte. Alors, encore une fois, il ne faut pas prendre le corps humain précisément comme un simple corps. Le corps humain, c'est déjà, comment dire, une intelligence. Déjà, on parle de la mémoire du corps, pour dire que le corps étant constitué déjà
d'une quantité considérable d'eau mémorise tout ce qui se passe autour. Donc, c'est dire que le corps est une intelligence, c'est une mémoire, c'est un texte. En fait, il y a une textualité du corps que culture là, ou bien société a, forme symbolique que Bali. Que cuisine dans Bali, dernière fois, on t'a parlé de ça, quoi. Il y a les odeurs du corps, qu'apportent les aliments, les styles alimentaires, les épices, ce qu'on mange, précisément. Donc, quoi en apparence physique, mais c'est déjà tout en réalité affective, émotionnelle, et m'en envie de dire intellectuelle. En ce sens, rapport nous avec la mort, pas seulement rapport avec corps physique là, ou du moins corps physique là, et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi ça nous surprend toujours, la mort, même quand on est certain qu'elle est là, que nous toutes pas mourir, on l'heure ou l'autre. C'est tout ça qui est tissé entre les corps, je dirais. Les affectivités, les émotions, les bonnes expériences, les mauvaises expériences, en fait, qui est tissé entre nous, qui sont plus que du corps, dans sa matérialité, hein, qui c'est donc forme de corps. J'en ai parlé de plusieurs corps en spiritualité orientale, ou même dans vos doigts, on parle de 3 corps. Donc c'est rupture ça qui fait parmi yon encore yo, qui fait que l'homme douloureux, qui fait que l'homme paraît décevant, qui fait qu'il paraît comme déchiré et nous surprend toujours comme toute douleur. Il n'y a jamais de douleur joyeuse. La douleur nous surprend et on a toujours tendance à vouloir nous écarter de la douleur. Alors, il n'y a pas de douleur joyeuse, bien entendu, pas pour les masos ou les sados, considérés comme des pathologies, comme des cas limites. Donc, l'amour traduit en rupture des affectivités, des émotions, donc capable de dire tout des esprits, les souvenirs. Heureux ou malheureux, tout ça, ils constituent en eux-mêmes un système de vitalité, un système du vivant, et c'est là l'amour semblait surprendre et que l'iront à un certain niveau. Bien, et bonjour, nous allons retourner dans la question de sacralisation. Donc, on est d'accord que nous disons, c'est-à-dire un mort vivant. Donc, nous constituons une communauté de vivants et communauté de morts. Donc, nous mettons dans l'espace, et nous développons des rapports avec eux parfois. Mais je les dis, nous regardons, mis à part de côté la mort facile, mais nous gagnons de rapports que nous développons avec ces cimetières. On a dit, cimetières, côté que c'est résidence morte, si on veut comme ça. Et dans l'espace, donc, nous avons tout ensemble de bagages que nous faisons. Nous avons un rapport machin, d'autres transactions qui fait, etc. Donc, est-ce que nous sommes capables de garder, nous sommes capables de dire, est-ce que nous avons ça comme une forme d'offense, de satanisation, du moins, est-ce que ça parle d'une forme de cassure, un rapport que tu es déjà conçu et qu'il y a la façon de venir? Alors, il y a plusieurs éléments pour nous prendre en compte, parce que, semble-t-il, la société haïtienne, non, est traversée par plusieurs héritages anthropologiques, culturels, et ça, pour moi-même, qui paraît en question moi. Et gagner d'abord, ça n'a qu'à dire influence judéo-chrétienne, déjà, à changer dans qui livre, dans l'Ancien Testament, côté bon Dieu interdit déranger mort, d'aller consulter les morts.
C'est ça qui fait tout ça dans les nécromanciens, dans le judéo-christianisme, non? Très mal vu. Alors, certains considéraient que ça, sans interdiction, ça, c'est parce que les morts continuent à progresser, on pourrait dire, vers leur perfection, et donc interpeller, consulter, c'est déranger. Ça qui fait, nous qu'à considérer ces cimetières-là comme un lieu de paix, de silence, et jusqu'à un certain temps, ça a été ça. Cimetière et lieu de recueillement, de silence. Pas qu'à remonter à quel moment que travail d'irrespect ça a commencé. Côté notre grand cimetière en Haïti, Port-au-Prince, au Cap ou ailleurs, mais tout un mode d'occupation marchande qui à la fois fait que cimetière fréquenté pour des raisons qui pas toujours de raisons liées à Moyo. Ça veut dire, comme autrefois, al balai tombe yo, pour tes cafés pour yo, pour tes fleurs, et même à l'adresser de demandes. Ou à l'adresser de demandes à Baron, qui c'est chef Moyo. Mais plutôt, c'est toute une dynamique d'usage mercantiliste de mort qui allait de tout ça, métaphoriquement ou métonymiquement, qui a un rapport à mort. Cercueil, rad mort, corps mort, crâne mort, bon, on a tout dans sous question crâne, non? Et etc. Et des fois, même deux éléments qui tout simplement ont un rapport à cimetière. Des cimetières, tout ça. Alors, minimum recherche que je fais, que pourquoi approfondir tout à fait, nos sociétés haïtiennes, non, gagné de tribus africaines qui étaient de usage particulier avec moi. Surtout crâne, qu'on utilisait dans de usages de voyance ou tout simplement en façon d'être présent à ses ancêtres, ou bien que ses ancêtres soient présents à peut-être influençant, il apparaît tout en dans usage qui parle gain de mort. Mais par-delà tout ça, moi, c'est que ça qui vient de paraître, généralement, c'est pas avec les ancêtres que le rapport ça est établi. Il vient d'entrer dans une dynamique plus systématique d'échange, de dépouilles, d'échange de tout ce qui a rapport aux morts, nos transactions économiques, qui dit que vous pouvez acheter ceci, vous pouvez acheter cela, pas aucun rapport avec vos ancêtres. Et c'est là que pour moi-même, elle apparaît inquiétant. Ça devient du coup une interrogation sur la vie. Quand on traite les morts, ces morts de la sorte, qu'en est-il de nous, de notre propre vie? Dans le sens que ça ne peut pas dire à l'heure, pas fin d'il n'a pas parlé de tisser émotion, affectivité, qui fait que la mort paraît insupportable à la disparition de mon te gagné avec. Justement, mon pas gagné avec lui, pas touché autant que cela. C'est que dans le traitement donné aux morts, il ne s'agit pas seulement du respect qu'on doit aux morts, qu'on a dû aux morts, il y a aussi ça, mais tout de respect qu'on doit
installer, un système de dignité, on doit installer pour que demain, on ait le même traitement. Deuxièmement, il gagne toute une interaction que j'ont traité moi à l'arrivée, c'est qu'on soit lié ou même avec nous. Parce que le mort, c'est pas la dépouille, le cadavre, c'est pas un simple bout de bois. C'est une histoire. C'est un ensemble d'expériences. Et c'est ça qu'il faut traiter moi avec autant de dignité. C'était pas un tronc d'arbre qu'on a retrouvé quelque part. C'était un vivant avec qui on a tissé des expériences. On a eu mis en place des valeurs. Et puis je dis, ou pas qu'à faire rupture sous ça comme ça. Dans l'usage là, il traduit tout en conservation de liens, ça, de histoire, ça, de mémoire, ça, de affectivité, ça, de dignité, ça. Mais inversement, le traitement est mal fait, au cas comprendre, mode de déconstruction, à la fois de la dignité du mort, mais de sa propre dignité. Et dans ce sens-là, me dit, est-ce que la pas gagné une clé pour nous comprendre forme de déliquescence société haïtienne, non? Ça me relaie crise du sens, ça me relaie à un certain égard la crise d'humanité en Haïti. Est-ce que nous pas devons garder la manifestation de cette déshumanisation à l'œuvre dans la société haïtienne? Bien, et sur même base question de déshumanisation, on regarde en fait la facilité avec laquelle on donne la mort en Haïti. Est-ce que les problèmes de capacité question dignité de la mort et dignité humaine n'est pas fait en sorte que c'est quelque chose qui est pratiquement absent dans la façon de construire sociaux, qui vient fait que nous venons la mort là comme une monnaie courante. C'est-à-dire à n'importe moment. Bon, monnaie courante, mais faut aller plus loin. Faut aller plus loin dans perspective pour moi phénoménologique pour nous constater comment cet institut de l'humain dans la société haïtienne. Et ça m'a dit dans ce sens ça, une société qui chita sur la mise à mort, sur le donner la mort, qu'est l'esclavage. Parce que l'esclavage là, c'est que l'esclave là, il est capable, objet de mort à tout moment, de mettre de colon et sans conséquence. Donc, je dis souvent que l'esclavage, c'est ce dispositif d'usure de l'humain. Et nous entrer dans l'expérience là qui finit par gagner un aspect structurant et qui peut contaminer même expérience sociale haïtienne, haïtienne, tout ça. Alors, c'est pas je dis, nous sommes capables de dire que haïtien ont rapport à la mort. Pas envie d'entrer dans le secret des dieux. Sous ça fait ça, même parce que quand même c'est important pour nous garder, au moins sous ça. Entre autres, la zombification. La zombification, il faut qu'on en parle de façon claire et entière. Par contre, à quel moment que la société a bien pour faire ça, mais je dirais, c'est le symptôme de quelque chose. C'est le nom de quelque chose qui se passe dans la société A, qui consiste à dire, de l'humain, on peut en faire de l'animal, de la bête. Mais, alors, non, c'est pas aller si vite que ça. Il faut nous faire du courage pour nous garder nous en face. C'est vrai que le philosophe et la cité finit toujours par avoir raison du philosophe, quand il est dans une certaine vérité. Nous avons une société quand même qui n'a pas su apprivoiser la mort. Au contraire, nous avons une société qui dansait collée à la mort, au détriment de l'humain. M'écrit ça il y a 4 ou 3 ans, texte sur la pulsion du mort dans la société haïtienne. C'était juste, comment dire, un essai
une tentative d'explication. Je dis, tu es capable de dire plus bagaille sur ça. Ouais, société, ça semblait tout coup, c'est Uranus, je crois, dans la mythologie grecque. C'est ce dieu qui mange ses propres progénitures. Ouais. Pensez bon. C'est Chronos, Uranus qui est venu. Ah ouais, c'est Chronos. C'est le temps, en effet. C'est Chronos. Oui, on dirait que la société haïtienne est pas chronophage, est plutôt du genre chronophile, dans le sens qu'elle épouserait la posture de Chronos. Ça veut dire que qu'on met à distance qui peut qu'on fait, mais ça veut dire de façon plus claire, puisqu'on est dans l'affaire, une dynamique de symbolisation pour qu'on fait. Parce que la symbolisation, c'est d'abord une manière de mise à l'écart le corps à corps, les potentielles possibilités de donner la mort, pour justement à chaque fois tuer par personne interposée. C'est-à-dire, on ne va pas tuer pour de bon, mais on va tuer entre les signes. Et c'est aux mêmes questions zombification, donc c'est pas comme si nous ne va pas l'éterniser sur lui, mais qui est une question qui est tout à fait intéressante. Mais on dit, nous garder zombification comme une forme de métamorphose, de transformation de l'humain, c'est-à-dire de l'humanité à l'animalité, donc forme d'assujettissement, donc pas qu'à dire abêtissement, mais quelque part assujettissement. Est-ce que quelque part on n'est pas capable de garder un rapport qui existait entre le fait de se faire chrétien. De faire? De se faire chrétien. Ben, chrétien, écoutez, par contre, qui s'en se mais dans ce sens, le cas prend deux aspects quand même. Hein. Chrétien, dans le de chrétien vivant, ou bien chrétien, justement, ouais. C'est croyant de la secte religieuse. Ouais. Je ne peux pas penser qu'on rapport. Au contraire, même tu es capable de dire plutôt que, en ce sens, le christianisme n'a pas réussi. Par sa force symbolisante, elle n'a pas réussi à nous permettre à mettre à distance la mort, ou du moins à mettre à distance ce qui a été à raisonner à un certain temps dans cette expérience alors là, je pensais à Derrida qui a un livre important, il est Donner la mort, côté il a commenté l'acte d'Abraham avec son fils, tout ça. Donc Guillaume Cassure qui fait avec Abraham, c'est de sortir du sacrifice humain. De sortir du sacrifice humain pour instituer le sacrifice animal. Et avec Jésus, si je peux le dire ainsi, continuons cette symbolique théologique, il y a un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes et qui devient dès lors symbolique. La scène. Il y a eu d'autres sacrifices avec cette question d'évangélisation croisade, etc. Non, ça, on va pas les appeler sacrifices à proprement parler. Alors, il y a deux aspects pour nous saisir dans ma question, ça. C'est comment en communauté lui-même a géré cette affaire de mise à mort, de donner la mort. Arrivé à un moment que il dit bon, nous pas n'en tuer ni pour nous bailler bon Dieu, petit nous, ni pour peut-être pas nous guettons un monde qui fait une fois pour toutes, hein, qu'on y a là, pain du vin représenté corps avec sang lit, depuis nous bailler bon Dieu lit, donc nous régler ça. Ça me relève au niveau de symbolisation. Ouais. Cette fois-ci, on ne va pas tuer un Isaac, on ne va pas tuer un Jésus,
On n'a qu'à présenter le corps et le sang, et puis c'est ces mêmes rituels-là qui opéraient. Bon, là, nous avons une dimension, bien entendu, religieuse à proprement parler, mais dans le cas pas nous, question pourquoi poser à ce niveau. Ou bien, il faut quand même poser pour nous comme qui élément de réponse nous avons besoin en termes de symbolisation, en termes d'apprivoisement, je dirais, de la mort réelle à des morts symboliques. Ben, faute de ça, on est toujours dans les morts, dans les mises à mort réelles. On est toujours dans les corps à corps réels. Et c'est là, me penser que, justement, aspect à les questions les poser, et questions chronos nous parler, ils viennent paraître. Ils viennent mener à ces formes de tuerie sans jugement, sans indignation. Dernièrement, fait un individu à lui-même, amuser, liquider une centaine de personnes, sous prétexte que âgés, qui sont l'autre imaginaire, peut-être mon âgé, yo considéré comme monde qui est le garou, tout ça, c'est dans l'imaginaire en société, hein. Les nègres vont étudier ça. Je crois que c'est Dieu dans le vaudou haïtien. Et puis personne ne peut dire rien. Ça passe comme une lettre à la poste, franchement, avec une désinvolture, une indifférence. C'est comme si c'était 100 chiens qui étaient morts. Pas même chien, parce que dans la société qui vient de chiens, si ils mourent, il y a fait un funérail pour eux et il n'y a pas tristé. Pas même comme des chiens, quoi. C'est comme de rien du tout. Qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Et c'est pas la première fois. En fait, surtout dans le dernier moment, dans 6 dernières années, le pays a connu des massacres, en fait, de corps exposés aux chiens, aux cochons, des corps calcinés exposés sur des piles d'immondices. Tout ça, pas quelqu'un me lever de voix et m'envie signaler, hein. Fait, que ce soit de force religieuse, que ce soit de force de droits de l'homme, sinon que de perspective politicienne, pas du point de vue de l'humain, pour dire que c'est indignant, inadmissible qu'on traite des humains de la sorte, parce qu'à chaque fois traiter un monde comme ça, ou potentiellement exposé à de pareils traitements, ben non, on ne peut pas faire ça. Est-ce que, on a dit, on va continuer question directe, ben, on dit que nous rentrons dans une dynamique, c'est-à-dire, la mort, c'est d'abord comme une fatalité, c'est quelque chose qu'on ne va pas changer, c'est-à-dire, en fait, certains, c'est mortel, nous reconnaître comme c'est de la mourir, mais façon que nous développer rapport avec l'espace, nous avons peur, nous craignons, c'est toujours dans le rapport vivant, moi, on t'a regardé tout à l'heure, mais nous regardons tout par rapport à cette peur de la mort, ce qui là, il fait que une forme d'institutionnalisation du pouvoir de donner la mort dans la société. Donc, c'est-à-dire que, comme si on est levé en bon temps, on s'est dit d'ailleurs, dit bon, ok, moi, j'ai capacité ça, j'ai pouvoir pour bailler la mort avec n'importe qui. Oui, mais il faut regarder l'autre aspect à tout. Le plus souvent, celui qui s'est dressé en donneur de mort, c'est celui qui l'a frôlé. Généralement, en pile dans le monde qui vient tortionnaire, bourreau, société, c'est de monde que société fait de formes de mise à mort sur tout à un certain niveau. Pas justifier ce qu'ils sont devenus par la suite. Et ce qu'ils sont en tant que sujet libre, peut-être qu'à faire l'autre choix, tout le monde pas faire le même choix. Et parce que lui-même qui connaît situation difficile société, mais ne pas qu'à écarter tout, que société haïtienne, non, j'aime tout parler de la dimension, chronosiaque, utiliser néologie ça pour être capable plus clair, créer des tortionnaires, générer des formes, ces mots qui à un certain moment retournent à lui ses propres misères. Par contre, ça me devrait signaler, là, dit, la mort sont fatalité. Pas quoi, la mort sont fatalité. La mort sont bénédiction. Son terme religieux, mais il faut le comprendre. Sans la mort, la vie n'aurait aucun sens. Et
la vie ne serait pas épicée. Ben là, ça parle de dynamique dualiste. C'est pas une dynamique dualiste, c'est une dynamique tout simplement. Parce que il n'y a pas d'une part la mort, d'autre part la vie. La mort habite déjà la vie. À présent que nous parlons, des cellules meurent en nous. Ah ouais. Ben oui. Des cellules meurent en nous, on oublie plein de choses. Pour bien sûr se rappeler plein de choses. Donc, la mort, c'est comme ce principe négatif qui fait que la vie soit. Donc, on va regarder, si on regarde par rapport avec, si on appelle, comment il s'appelle encore, la logique binaire. Non, c'est pas je suis pas dans le sens de Hegel, et je suis pas non plus dans la dialectique, je suis dans la tension. Faites ces deux contradictions, cette contradiction. Mais justement, c'est ça. Ces deux positions contradictoires qui se tiennent, qui ne se relâchent pas. Ouais. C'est en tant que yon relâché qu'il y a bien la mort. Seulement qui a tué la question. C'est en tant que yon relâché qu'il y a la mort. Bien. Et pour finir, et pour ce doucement, une question, c'est une question qui toujours a un rapport avec la question de façon nous la mort. Ben, la société noire, la société pas non seulement, dans toute société, il y a plusieurs manières de mourir. C'est-à-dire, au cap de la mort, au capable de mourir, il est capable de dire, c'est-à-dire, mort biologique, c'est-à-dire comme ça, comme l'extinction des cellules vivantes, c'est-à-dire comme ça, des cas de meurtre, d'assassinat, etc. Mais ça qui est plus fréquent, nous autres, dans la société noire, c'est ces derniers cas, ça, assassinat. Donc, c'est-à-dire, de bailler la mort pour n'importe quoi. C'est-à-dire, ce sentiment de donner la mort, comment on comprend lui-même? Signaler déjà. Nous baillons la mort pour n'importe quoi, c'est parce que la frontière entre la vie et la mort dans la société a pas installé. Ça veut dire que dynamique de symbolisation qui pour mettre en écart, en distance entre la vie et la mort, entre l'ordre symbolique et Sandaka et l'ordre biologique, entre le biologique et le symbolique plutôt, fait que biologique là, la vie nue, qui est aussi dévoration, la vie nue est dévoration. Et vient prendre toute place libre. Médiation que symbolisation nous représente, vient pas là, vient fait que, un, nous avons corps à corps, deux, nous avons de corps à corps qui pas médié par une ligne symbolique, ben là, il vient paraître tout simplement à ça qui a kembe la vie, ça qui a prend, ça qui a protégé. C'est peut-être à la limite ça que nous carrelé l'état de nature. De façon que nous sommes capables de dire que nous vraiment nos états de nature côté ordre symbolique là. Alors précisément, nous sommes capables de prendre la caille Hobbes et dans ce sens-là, ordre symbolique là, les quasi absents. Relation yo vient sur de corps à corps, sur de vie nue, qui c'est confrontation. Et confrontation, dévoration. Et comme je dis, la vie est dévoration. Des fois, on regarde la vie, on pense que la vie est dévoration. Puissance, extension, et jouissance, bien sûr, et par là, sur son chemin, donner la mort, mise à mort, mais en même temps, entretien de la vie. Mais, et là, c'est même dans la dynamique, enfantement, donner naissance. En fait, l'enfant qui vit aux dépens de sa maman donne de petites morts et des fois de morts réelles à sa mère. L'enfant qui jouit du sein de sa maman, en prenant le lait, qui mordit
hein, les tétons de maman, jouissent de tout ça. C'est de petites morts. Ben, est-ce que, on a une question, de une question, mais ça, est intéressant par rapport avec ce que tu dis, est-ce que nous, pour la mort, à tout donner la mort là, nous pas capable comme si, comme base de puissance? Puissance. Puissance en termes d'assurer l'autorité, la suprématie. Non, on n'est pas encore dans l'autorité. L'autorité, c'est l'affaire de l'ordre symbolique. D'accord avec cette question de puissance là. Alors, c'était justement ça, me devait dit, l'homme dit la vie comme dévoration. La vie est puissance. Et puissance veut dire expansion. Je pense, alors, c'est une rare émission, me citer au moins 4 auteurs. Vous pensez à Elias Canetti, qui a un livre classique, Masse et puissance. Donc, la vie est en puissance et est aussi massive. Ça veut dire qui ça? Frélio, c'est difficile que de résister à un rouleau compresseur, puis puissant, alors, puis puissant, puis massif, puis corpulent. C'est vrai que Hobbes dit, et passage biblique, ça, David et Goliath l'a montré que c'est pas toujours le cas, mais là, nous, déjà, nous, hors de civilisation, qui fait que, il y a de l'autre gadget qu'on a utilisé, mais non venu, franchement, l'affaire est un peu puissant. Ouais. Donc, bon, question de puissance, pas d'autorité, parce que l'autorité, s'institue dans, non seulement dans ordre symbolique, mais son ordre de valeur et de reconnaissance. C'est en tant que, ou capable d'impuissance, vous connaître autorité, ouais, hein, autorité, c'est qui ça? Regardez là, ce pouvoir, c'est cette capacité, pouvoir de donner la mort, assurer tout pouvoir de donner la mort, on dirait plus clairement, toute puissance de donner la mort à un individu en d'autres sociétés, les dit que l'ordre social là, il est en danger. Il est encore plus grave si la société n'a pas réagi. Ah, ben c'est là qu'on n'a pas nous, parce que. C'est-à-dire, écoutez bien, ordre symbolique là sont ordre de mise à distance, de, on va dire, de la vie nue, de la vie zoologique, animale, bestiale plutôt. Et que ordre symbolique là, les vignes, édulcoré, textualisé, humanisé, dynamique zoologique ça. Et c'est dans ce sens ça, tout l'y interdit à quiconque pour tuer. À noter que c'est parce que la société a connu une propension pour tuer qui fait l'interdit de nous tuer. Les dit la mort, c'est moi qui dois bailler ça. Et l'homme pour une initiative, bailler la mort. C'est dit, il dit, je me fous de ce que dit la société. Et la société n'a pas dit rien, il dit, ah, au fond, mais ça gagne les plus fort. Et nèg ça va le dire en fin de compte, bon, me fait déjà, va dire, m'a continuer. Mais c'est ça que fait, ou capable de remarquer. Ou capable de remarquer dans le propos ensemble bandits Port-au-Prince, c'est précisément que ils sont tout puissants. Ils sont au-dessus de tout. Oui. Là, on est dans une jungle. Bien. Et pour vraiment finir, on regarde l'amour comme marchandise, nos rapports transactionnels. Je te paie, tu donnes la mort. Et est-ce que nous avons comme ça, la mort comme marchandise, nos rapports transactionnels? Pas la mort comme marchandise. Faire mourir, tuer. Alors, le cas dit effectivement une transaction économique sous la mort. Oui. Et ça depuis bien longtemps. Pour les actes d'assassinat commandités, les hommes d'humains qui sont là justement pour tuer, les mots, des pouvoirs et de toutes sortes, despotiques, dictatoriaux ou autres, même en démocratie aussi. Il y a des hommes de mer en démocratie. Donc, il y a effectivement toute une économie de donner la mort en ce sens. Il y a aussi, ces temps-ci, là, on parlait de pouvoir, mais dans la société, surtout dans la société de Haïti, il y a une autre économie de la mort, mais c'est même logique là, de monde qui a payé un tel pour faire. Ouais, surtout dans des situations d'impunité, dans le système judiciaire, pas même bancal, quasi inexistant.
Donc, économie, là, bon, ça, tout ça, mais d'y entrer en dedans, ça me relait en société, on dit société, entre guillemets, en dissolution, qui perdu l'essentiel, qui c'est ordre symbolique là, ou bien dynamique de symbolisation, de mise à distance, de mise oui, à distance de la vie. La vie doit être traitée de façon par le couloir du symbolique. Quand c'est pas le cas, la mort est aussi là. C'est pareil pour Betio. Ou même peut-être mieux que nous. Ouais, parce que peut-être qu'il y a de conditionnement naturel qui fait ça. Mais si nous regardons le champ de la vie à lui-même, le champ de la vie, c'est une guerre ouverte. Là, nous regardons entre nous-mêmes et nous-mêmes, nous regardons là avec Betio. Pour là, trancher tête, nous manger sans problème. Bœuf là, daguer, sans problème. Ouais, mais c'est justement cette dévoration dont j'ai parlé tout à l'heure qui à l'œuvre. La vie est bien ça. Ou même maringouin, fourmi ou autre, ou même tout en tant que vivant. Sous parent, j'ai corps, n'importe qui, ben, nature cadio. Bien, c'est que nous faire tout question. Oui, on allait plus loin que ça ne prévoit, parce que là, ça devient un peu plus large sur tout en métaphysique, en sociologie, en économie de la mort, même en politique du donner la mort. Bon, c'était pas mal. Voilà. Bien, c'était avec vous le rendez-vous d'histoire, je disais, avec continuité, émission mort et indifférence sociale, avec Roger Richemont. Bon, m'espérer que ça plaît. Encore une fois, susciter débat, discussion, c'est des questions. Nous vivons chaque jour dans la société, même pas toujours mettez mots sur eux. Oui, dans la société, une dynamique de donner la mort, une dynamique de dévoration, de mort, de court, une dynamique chronosiaque. Hein, ça veut dire à chronos, qui a mangé pour petite liste sans vergogne, et il est autorisé par là, on bonne l'autre, manger l'autre entre eux, sans aucune sanction, et puis,